Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nelly, j'ai 26 ans et j'habite à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de mon témoignage. C'est parti! Donc, j'en étais au moment où je suis sortie de la boulangerie pour aller voir le monsieur en question qui était venu me voir. Je sors de la boulangerie et là, je vois une voiture noire, un 4x4. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrivera? Est-ce que le gars va me kidnapper? En fait, je me demandais vraiment là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je savais que ma patronne était dans la boulangerie, donc j'étais un petit peu rassurée. Et je savais qu'il y avait plein de gens qui marchaient un peu partout dans la rue, donc on n'était pas que tous les deux, tu vois. Donc là, je m'avance, je regarde le 4x4. Et en fait, j'avais mon téléphone là. Et je faisais genre, je faisais juste comme ça. Genre, en fait, j'essayais de filmer, mais en même temps, je me mettais comme ça, comme ça. Et là, je vois, il baisse la vitre et il me dit, salut Nelly. Je le regarde, je vois un vieux monsieur avec des lunettes comme ça. Mais genre un vieux monsieur. Et je dis, mais je vous ai jamais vu en fait. Il me dit, mais si tu te souviens pas. J'ai dit, non, je ne vous ai jamais vu monsieur. J'ai dit, qui vous a donné mon numéro? Il me dit, non, mais j'ai dit, qui vous a donné mon numéro? En fait, dans ma bouche, il y avait vraiment que ça. Qui vous a donné mon numéro? Il me dit, mais Nelly, mais tu te souviens pas? J'ai dit, non. Il m'a dit, mais regarde, je connais même ta patronne. Il dit le nom de ma patronne et tout. J'ai dit, hey, qui vous a donné mon numéro? Je veux savoir qui vous a donné mon numéro. Il me dit, mais non, c'est toi qui me l'as donné, nan. Donc il continue à me dire que c'était moi. Jusqu'à la fin où je lui dis, écoutez, dites bien à Lina, dites à Lina que je sais ce qu'elle a fait et que ce qu'elle a fait, elle va le payer. J'ai dit, maintenant vous me laissez tranquille, je vous connais pas. Vous me laissez tranquille, supprimez mon numéro, je veux plus jamais vous revoir parce que sinon je vais m'adresser à la police, ça sera une autre histoire. Il me dit, ok, c'est bon, désolé, je m'en vais. Il repart. Alors là, je vous dis, je sais pas d'où j'ai eu cette force pour parler comme ça, parce qu'à tous les coups, il peut me mettre, je sais pas, un fusil sur la tempe, je sais pas, il aurait pu me dire, vas-y monte, dépêche-toi, genre je sais pas, il aurait pu me dire un truc de fou. Mais j'avais tellement je sais pas, j'avais une confiance en moi quand j'ai vu ce monsieur. Je me suis dit, mais en fait, déjà il y a Jésus avec moi, il va rien m'arriver. Et en fait, il faut que je le menace pour qu'il parte, tu vois. Donc le mec, il part. Et là, je suis remontée. Donc, j'ai la vidéo dans mon téléphone et tout. Je suis remontée, je rentre dans la boulangerie. Et je dis à ma patronne, mais je l'ai jamais vu ce monsieur. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Elle m'a dit, mais oui, on sait. J'ai dit, écoute, là maintenant, trop c'est trop. Je vais prendre mon téléphone, je vais envoyer un message à Lina. Et ni une des deux, j'envoie un message à Lina. Je vais vous montrer les messages. Donc, elle, en fait, je me rends compte qu'elle se fout de moi clairement en message. Elle se fout de moi. Les emojis qu'elle m'a mis. J'ai pas fait le lien, moi, de l'emoji. Moi, je me suis dit, moi, c'est trompé. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais à ce moment-là, j'avais pas fait le lien. C'est quand j'ai raconté l'histoire à une de mes copines, qu'elle m'a dit, mais Nelly, t'as pas compris ce que ça voulait dire là, les deux emojis qu'elle t'a mis? Genre, vraiment, j'avais pas compris au début. Genre, tellement à ce moment-là, j'étais dans l'émotion, j'étais dans dans l'adrénaline, j'étais dans tout, que j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Mais dites-vous que cette femme, elle se faisait vraiment passer pour une personne qui voulait mon bien, qui voulait vraiment m'aider à trouver un appartement. Mais en fait, derrière, elle voulait vraiment mon mal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelée. J'étais dans la cuisine avec ma patronne. Je l'appelle, je dis, écoute, t'as vu toi, je sais ce que t'as fait. T'as été bête parce que au moment où le mec il a raccroché, vous m'avez rappelé sans vous en rendre compte. J'ai tout entendu, j'ai tout enregistré. Je lui ai fait croire que j'avais enregistré la conversation. J'ai dit, maintenant, t'as vu toi, t'as voulu faire la maline, maintenant viens, vu que t'habites à 5 minutes, viens, je t'attends. Genre, j'allais faire quelque chose. Genre, j'allais la frapper. Et franchement, à ce moment-là, on aurait dit, je sais pas qui j'étais, mais gloire à Jésus, parce que j'avais une telle confiance, genre vraiment limite, je sais pas en fait. Genre, je lui ai dit, maintenant viens, vu que tu voulais faire la maline au téléphone à vouloir me prostituer, tu voulais me faire du mal, non? Viens. Elle me dit, mais Nelly, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dit, tu vois pas de quoi je parle? J'ai dit, en plus, tu continues. Et là, ma patronne, elle arrache le téléphone et elle commence à lui parler et tout. Elle commence à lui dire, ouais, tu vois ce que t'as fait? Moi, je vais aller voir le rabbin là chez qui tu vis. Je vais lui dire tout ce que tu fais, parce qu'elle vivait dans une grande maison, mais c'était chez un rabbin, tu vois. Et elle lui a dit, ouais, moi, je vais lui dire tout ce que tu fais. Et de là, la fille, elle pète un plomb. Elle dit, ah ouais, tu vas lui dire tout ce que je fais? Et ben, Nelly, ce qu'elle fait, habiter dans un KGB, c'est illégal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller la dénoncer pour qu'elle puisse être rapatriée. Et là, elle raccroche le téléphone. Mon cœur, mais vraiment, quand j'ai entendu ça, là, mon cœur, il a commencé à battre. Parce que je me suis dit, mais comment elle sait que je vis dans le KGB? Parce que les seules personnes qui peuvent savoir que je vis dans le KGB, c'est ma patronne, la RH et Rachida. Donc les 3 personnes, c'est les seules. Parce que personne ne savait que je vivais dans un KGB. Donc quand elle a dit ça, mais là, je me suis dit, Nelly, il faut que tu partes d'ici. Parce qu'à tout moment, on peut venir te ramasser et te rapatrier, parce que c'est illégal ce que tu fais. En fait, t'as rien à faire dans un KGB, tu vois. Quand ma patronne, elle me regarde, elle me dit, Nelly, tu vas devoir aller vivre avec moi, en fait. Tu vas devoir aller vivre chez moi le temps qu'on trouve une solution, parce que cette femme, elle est très dangereuse, tu vois. Et là, j'avais tellement peur. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais Seigneur, mais comment elle a pu savoir que je vis dans un KGB? Genre, comment elle peut savoir? Comment?
Je vous promets, je me suis posé, voilà les questions. Donc là, je lui envoie un message et tout. Non, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, toi, ta patronne, elle a besoin d'être, en gros, ton chien qui aboie, ou je sais plus ce qu'elle avait dit, je crois, ton avocate, ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, ça l'a énervé que ma patronne, elle ait pris le téléphone, tu vois. Bref, cette femme-là, je l'ai bloquée. Je suis partie vivre chez ma patronne, mais je continuais de travailler encore dans la boulangerie, tu vois. Sauf que moi, vous vous rappelez la RH, celle que je vous ai dit que je la sentais pas, elle, je sais pas, je commençais à me dire, je sais pas comment, je sentais qu'elle y était pour quelque chose, que la fille, elle a su que j'habitais dans le KGB. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais qu'elle y était pour quelque chose. Je savais que c'était elle. Je savais que c'était elle qui était partie lui dire. Donc moi, mon problème, quand il y a eu l'histoire et tout, les jours sont passés, je continuais quand même de travailler, mais j'allais vivre chez ma patronne. Donc je faisais chez ma patronne et puis je venais de travailler. Et puis parfois, j'étais au KGB. En fait, je faisais les trois en même temps. Un jour comme ça, je suis là au travail, donc j'étais pas bien. Quand je vous dis j'étais pas bien du tout. Par rapport à l'histoire, en fait, je me disais, mais Nelly, c'est une dinguerie ce qui t'arrive, tu vois. À tout moment, on peut venir te ramasser, tu vois, parce que tu vis dans le KGB. Elle m'a dit, dans tous les cas, s'ils viennent, une inspection vient, on dira que t'es la gardienne t'es la gardienne, en fait, du restaurant. Parce que, vu qu'il y a beaucoup, on sait jamais, il y a des cambriolages et tout, elle a dit, on va faire passer ça pour ça. Comme ça, si tu vis dans le KGB, ils diront rien, tu vois. J'ai dit, ouais, mais même, je me sens plus en sécurité ici, il faut que je m'en aille, tu vois. Donc, moi, je prie. Il faut savoir que ma vie de prière, elle était vraiment, genre, chaque soir, je priais, chaque jour, je priais, que Dieu puisse me trouver une solution, même si j'avais pas beaucoup d'argent, parce que oui, comme je vous ai dit, on me payait pas énormément. Ma patronne, elle était un peu bancale sur ma paye. J'étais toujours obligée de me battre pour avoir un peu de sous, et clairement pour avoir un appartement c'était impossible, mais il y a Jésus et tout est possible à celui qui croit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc moi du coup je continue de travailler dans le restaurant et tout, et là un jour j'étais toute seule à la boulangerie et je vois qui, la RH et la folle du bus là, Lina, elles viennent comme ça, et genre il y avait la grande baie vitrée. Lina, elle avait une capuche noire, et t'as la RH, et elle me fait ça comme ça. Genre, elle me regarde comme ça. Et je vous promets. En plus, j'étais toute seule, il n'y avait pas ma patronne. Et je me suis sentie tellement en danger. Et je priais dans ma tête, je me disais, Seigneur, mais c'est quoi ça? Genre, en fait, elle me regarde comme ça, Lina. Genre, en fait, et elle sourit. Genre, avec la tête comme ça. Et je me dis, Jésus, aide-moi. Je sais, parce que, en plus, là, je pouvais rien faire. J'avais peur. Je vois, elle rentre dans la boulangerie et tout. Et elle me regarde, elle me dit, elle est où ta patronne? J'ai dit, elle est pas là. Et genre, elle me regarde comme ça. Elle me dit, ça va? J'ai dit, oui, je vais bien. Elle m'a dit, ah, t'as pas l'air très à l'aise. J'ai dit, non, je vais très très bien. Tout va bien. Elle m'a dit, ah, ok, bah dis à ta patronne que je suis passée. Et t'as la RH qui lui parle et qui dit, ouais, dis-lui qu'on est passées toutes les deux. Hein. J'ai dit, ok. Et elles sont parties, genre. Et en partant, la Lina avec sa capuche encore, elle me regarde comme ça. Et je vous promets, ce que je dis, c'est vrai. Je me dis, mais Seigneur, mais dans quel film d'horreur je suis? Dans quel film d'horreur je suis? Là, j'ai commencé à me dire, j'ai dit, voilà, je savais que la RH, elle était pour quelque chose. Les deux, elles sont amies, on savait pas. Là, ma patronne, elle rentre du coup à la boulangerie, parce que je l'appelle, je lui dis, je dois te dire un truc et tout. Faut que tu viennes vite à la boulangerie, faut que je te raconte un truc. Et donc, je commence à lui raconter tout ça. Faut savoir que dans la boulangerie, il y avait des caméras. Et la RH, en fait, elle se connectait à toutes les caméras pour entendre nos conversations. Elle entendait tout. Quand je vous dis tout, elle entendait toutes les conversations. C'est pour ça qu'on a dû sortir de la boulangerie. J'ai commencé à lui expliquer qu'elles sont venues toutes les deux, qu'elles sont amies, et que c'est elle qui a dit à Lina que j'étais dans le KGB. C'est elle. Donc du coup, on a commencé à comprendre. Tu sais pourquoi elle me déteste? C'est parce que je sais que c'est aussi elle qui t'a volé de l'argent. Je sais que c'est elle qui t'a volé de l'argent. Je le sais. Ma patronne, tu vois, elle avait ce truc de ne pas me... Elle me croyait, mais d'un côté, comme elle connaissait la RH depuis tellement longtemps, et ben elle se disait, mais c'est pas possible que ce soit elle, celle qui s'occupe de mes comptes depuis tellement longtemps. J'ai dit, mais justement, c'est elle qui t'a volé. Et je dis, c'est elle. Je sais pas comment t'expliquer, mais je ressens tellement fort. C'est elle. Vu que ma patronne, elle a fini par commencer à me croire, quand j'ai commencé à faire des recherches sur la RH et qu'on a vu qu'elle avait été condamnée pour extorsion de fonds dans une autre affaire. Genre, elle avait été condamnée pour ça. Je lui ai dit, regarde. J'ai dit, tu la mets dans ta boulangerie, tu t'as jamais su ce qu'elle avait fait avant. Genre, oui, mais moi, bon, je la voyais, elle me faisait de la peine, elle cherchait du travail. J'ai dit, ok, je veux bien comprendre. Moi, je te dis que c'est elle qui t'a volé de l'argent. Du coup, suite à ça, ma patronne, elle a commencé à s'éloigner d'elle. La RH, elle a commencé à se retourner contre moi. Et elle a commencé à m'harceler. Elle m'harcelait en message. Elle commence... Vraiment, quand je vous dis à m'harceler, elle me disait des dingueries. Genre vraiment, elle m'insultait de tous les noms. Et elle a commencé à me dire quoi? Ouais, je vais t'expliquer un truc. Tu sais moi qui je suis? Je travaille avec le FBI et je sais qui tu es. Je sais que tu t'appelles en réalité Kelly et que tu as un copain qui s'appelle Michael et que vous avez volé l'argent. Alors que
Le moment où ça s'est passé, hein, le moment où il y a eu l'extorsion, l'argent qui a été volé, c'était en janvier. En janvier, j'étais chez ma tante. J'étais chez ma tante à Washington, je les connaissais même pas. Donc elle me dit ça, elle me dit ouais, comment il voit ton boyfriend Michael et tout, nan. J'ai dit Michael, ok. Elle m'a dit je sais que tu viens pas de Paris, t'es une menteuse. Bref, elle me sort une vie que je n'ai pas. Elle me dit ouais, peut-être que tu deviendrais une prostituée dans ta vie. J'ai dit mais je savais que t'étais avec lui, toi, je savais que t'étais avec. Elle m'a dit viens, elle m'a dit tu sais qui je suis. Elle m'a dit est-ce que tu sais qui je suis? Elle me dit tu sais à qui tu veux t'attaquer? Elle m'a dit tu me connais pas et tu sais pas pour qui je bosse. Elle m'a dit et en plus je suis bonne dans ce que je fais et je suis vraiment bien payée. Elle m'a dit fais attention à toi. J'ai dit en fait là tu me menaces, tu vas me tuer. J'ai dit tu veux me tuer? Elle m'a dit j'ai jamais dit ça. J'ai dit tu sais quoi ton message, je vais le montrer à la police. Elle m'a dit j'ai jamais dit que je voulais te tuer. Calme ton cœur. J'ai dit non, je sais que tu veux me tuer, je vais le montrer à la police. Elle m'a dit c'était bien drôle parce que je travaille pour eux, elle m'a dit. J'ai dit ouais ok ouais. J'ai dit ok. J'ai dit tu travailles pour eux mais tu dis que je viens pas de France. Bah je viens d'où alors? Je dis bah ouais. Parce que j'aimerais bien savoir d'où je viens. Elle me dit ouais, ta fin elle est bien proche, elle est proche et tout. Que moi je t'ai dénoncé, que maintenant ils te guettent ces gens-là. Avoir des problèmes de santé, c'est mieux tu restes là-bas. Et ou soit que tu rentres en France pour être avec ta famille, bien en sécurité. J'ai dit je rentre pas, j'ai dit je bouge pas et c'est ici que je vais rester toute ma vie. Elle m'a dit en tout cas pas dans la boulangerie. J'ai dit ok on verra. Maintenant elle me sort tout ça, toutes ces menaces, tout ça. Là. Et après elle me dit t'inquiète pas que je sais vraiment qui tu es, hein, Kelly. J'ai dit ouais Kelly, ouais. Elle m'a dit je sais que t'as volé, parce qu'en fait la patronne elle s'est fait voler au moins 20 000 balles. Elle est partie essayer de mentir, de dire que oui, qu'elle travaillait pour le FBI, que j'allais voir, qu'ils allaient venir me voir, qu'elle m'a dénoncé, qu'ils allaient me prendre, que j'étais une voleuse. Et vraiment, j'étais choquée. J'étais choquée. Je me suis dit, mais Seigneur, dans quel film je suis? Là, elle veut essayer de me mettre un crime que je n'ai pas fait. Et je me suis dit, Dieu, tu peux pas me laisser comme ça. Et moi, en fait, je faisais la maline. Je disais, bah vas-y, vu que je m'appelle Kelly, soi-disant, elle a dit, ouais, t'as menti sur ton identité, ton vrai nom c'est Kelly. J'ai dit, oui, mon nom c'est Kelly. Elle m'a dit, je sais que t'as un petit ami qui s'appelle Michael. Moi, même, j'ai jamais connu de Michael. J'ai dit, oui, mon petit ami s'appelle Michael. Elle a dit, et je sais aussi que c'est toi qui as volé. J'ai dit, mais montre-moi les preuves. Montre-moi les preuves. Donc elle m'harcelait tout le temps en message. Vraiment, elle avait plusieurs personnalités. Genre, c'était tellement bizarre. Un coup, elle allait être gentille. Oh, mais Nelly, je t'aime. Et de l'autre, elle allait me dire, oui, toi, je te déteste. Non, non. Genre, vraiment trop bizarre. Trop bizarre. Et donc du coup, moi je me suis dit là, Dieu, trouve-moi une solution pour que je m'en aille d'ici. Trouve-moi une solution pour que je parte parce que j'ai peur. J'ai peur de ces gens qui sont bizarres et me veulent du mal et je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? À force de prier, Dieu il a fini par m'entendre. Dieu il a fini par m'entendre. Même s'il m'entendait, mais là il a agi. Regardez ce qui se passe. Je suis tranquillement sur TikTok. Moi, je faisais des petits TikTok à ce moment-là. Pas sur Dieu encore, je faisais des TikTok vraiment dans le monde, genre des musiques et tout. Non. Il y a une fille qui me contacte et qui me dit, écoute, j'ai vu que tu étais à Los Angeles. Est-ce que tu cherches un travail parce que nous, on recrute? Je me dis, oh, je vois un message comme ça, je me dis, oh, comment ça? Il y a combien de Français qui sont à Los Angeles? Et c'est sur moi qu'elle tombe et c'est à moi qu'elle demande si je cherche un travail. Je dis oui, je cherche absolument un travail et tout. Je cherche vraiment, j'ai besoin d'un taf absolument. Elle dit ok et tout, vas-y, donne-moi ton numéro, je t'appelle en FaceTime. Et comme ça, on va parler et tout. Ma patronne, elle est ivoirienne, tu vois. Enfin, j'ai vu que toi aussi t'étais ivoirienne, vous allez bien vous entendre. Moi, quand j'entends ça, je me dis Seigneur, il y a une porte de sortie. Genre, il y a quelque chose qui va m'arriver, un truc bien qui va m'arriver dans ma vie. Et là, on s'appelle en FaceTime et elle me parle. Et en fait, elle a l'air trop gentille. Et c'est des Français. Donc, je me dis bon, il y a moyen que ça se passe bien, tu vois. Elle me donne rendez-vous pour qu'ils puissent avoir. Que je puisse avoir un entretien avec eux et tout. Et là, du coup, le rendez-vous vient. J'arrive dans le restaurant. Et là, je vois la patronne et tout. Linda, ma vie. Linda, si tu regardes cette story time, tu vas tout comprendre. Et je la vois et tout. Et en fait, je me sens en sécurité. Mais quand je vous dis je me sens en sécurité, c'était une femme chrétienne. En fait, Dieu, il est tellement bon. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Parce que j'ai pas envie de pleurer. Parce que c'est juste que je revis ce moment et c'était tellement dur. Donc je m'assois et tout et je commence on fait l'entretien mais qui était pas un entretien finalement. Elle commence à me poser en fait des questions sur ma vie et tout. Et là en fait je me sens tellement en sécurité que je commence à lui raconter ce qui m'arrive. Qu'il y a quelqu'un qui a voulu me prostituer, que là il y a une dame qui m'harcèle en message, qui veut me faire du mal, que j'ai besoin de partir de là-bas et j'ai besoin d'aide. J'ai pas d'argent pour avoir un appartement. J'ai juste besoin d'aide en fait. J'ai besoin que quelqu'un veuille bien m'aider. Et je savais qu'elle était chrétienne, la dame. Je lui dis Linda, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Et tellement, cette femme elle est tellement... Et à l'heure d'aujourd'hui je lui parle toujours, c'est vraiment une sœur. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie. Et Linda, elle me dit, mais on va te sortir de là, en fait. Et tu sais, le patron de ce restaurant-là, il a plusieurs restaurants et il a aussi des bâtiments. Le bâtiment juste en haut où on travaille. Et on va essayer de te trouver un appartement parce que lui, il peut le faire. Il peut te prendre un appartement vu que c'est son bâtiment. Et là, je me dis, Jésus.
Et je me dis, mais Dieu, en fait, je sais pas. Elle me dit, tu vas avoir un appartement, Nelly, on va te sortir de là. Tu peux pas vivre dans ça. Des gens qui te veulent du mal. Tu es dans un mauvais environnement. Tu vis dans un KGB. C'est pas normal, en fait. Tu vas avoir ton appartement. Elle me dit, je vais faire en sorte que tu aies ton appartement. Et j'ai dit, merci Seigneur. Et donc, du coup, l'entretien se termine. Et dès le lendemain, j'ai commencé à travailler là-bas. Et je travaillais aussi encore à la boulangerie. Donc, j'avais pas dit à ma patronne que j'avais trouvé cet endroit. Je voulais pas lui dire, en fait. Je voulais juste me dire, voilà, Nelly, maintenant, tu as trouvé une safe place. Il faut juste que tu fasses en sorte que l'appartement, ce soit bon. Comme ça, tu pars de là-bas. Donc, je continuais de travailler aux deux. Je faisais boulangerie, je faisais là-bas en même temps. Je travaillais. Et même pas plus d'une semaine, même pas une semaine. Linda, elle m'appelle, elle me dit, Nelly, écoute, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit, dis-moi. Elle m'a dit, t'as ton appartement. Puis, en gros, c'est ça. Il faudrait que j'avance bien, mais en gros, voilà, j'ai ma petite cuisinière. Là, j'ai un petit endroit, je vais ranger mes valises ici. Ici, je pense que je vais faire un truc bien, vous inquiétez pas, vous me connaissez de manière. Certes, c'est petit, mais c'est très bien. Et là, j'ai ma petite, mes toilettes et ma salle de bain. Voilà. C'est très cute, hein. C'est très, très cute. Vraiment, dites-moi si Valérie Damido, c'était pas ma mère par hasard. Moi, j'ai le sens de la déco. La paire qui match avec le tableau, pardonnez, mais vous pouvez rien me dire en fait. Là, c'est que ici que je vous ai montré. Attendez que je termine tout. Elle m'a dit, t'as ton appartement. Elle m'a dit, c'est bon. Tu peux partir de là-bas. Tu auras enfin une vraie paye. Tu pourras avoir ton intimité. Tu auras une douche, une cuisine. Tu pourras vivre enfin. Et là, je me suis dit, Seigneur, pendant 4 mois, j'ai enduré ça. Pendant 4 mois, j'ai eu des gens bizarres qui venaient autour de moi. Pardon, excusez-moi. Non, mais parce qu'en fait, c'est des souvenirs. Tu sais, quand t'as vécu un truc comme ça, tu te dis, mais... Là où on pensait que c'était impossible, mon Dieu, il m'a montré que c'était possible. Là où je pensais on allait me faire du mal, Dieu, il a été là, il m'a protégée. Là où personne pensait que j'aurais pu avoir un appartement parce que j'avais pas d'argent, Dieu, il a montré que si, ma fille, parce que t'as continué d'y croire, parce que t'avais la foi en moi, eh ben, je vais te le donner, ton appartement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'ai pris toutes mes affaires et j'ai tout déposé là-bas. Et j'ai annoncé à ma patronne que, bah ça y est, j'ai un endroit où aller vivre. Et je vais démissionner, en fait. Je vais démissionner. Et en fait, elle était contente pour moi, mais d'un autre côté, elle était hyper triste parce que bah, on avait lié ce lien. Mais le problème, c'est qu'elle était tellement attachée à la RH, en fait, qu'elle l'a réengagée. Et que, en fait, la RH, elle avait tellement de poids sur elle que moi, ce que je disais, moi, ce que je faisais, finalement, c'était même plus important pour elle. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais tu sais, elle était tellement mal entourée entre Rachida, la RH. Enfin, c'était pour elle, moi, ce que je disais, en fait, ça avait plus autant de poids. Donc, Dieu, il a permis que je puisse avoir cet appartement. Et je suis partie, en fait. Je suis partie. Alors, voilà. C'était la fin de mon témoignage. Alors, oui, il m'est arrivé énormément de choses après. Mais je vais pas le raconter comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère qu'à travers tout ce que je vous ai dit, vous avez retenu vraiment que la foi, c'est ça qui va te sauver. Jésus, il ne va jamais t'abandonner. Si tu crois en lui, Jésus ne va jamais t'abandonner. Jamais. Fais-lui confiance. Prie. Et peu importe qui tu rencontreras dans ta vie, peu importe les gens qui essaieront de te faire du mal, no weapon formed against you. C'est-à-dire, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Nul et sans effet, tu es un enfant du Christ, il te protégera toujours. Vraiment, moi, j'aurais jamais cru que à mes 21 ans, je serais dans une situation comme ça. J'étais jeune, dans un nouveau pays, je connaissais personne. J'ai essayé de faire confiance à des gens, mais au final, ils m'ont fait du mal. J'ai voulu faire confiance à ma tante, au final, elle a abusé de moi. Il y a eu tout ça, mais Dieu, il m'a relevé. Il m'a donné cet appartement dont je rêvais tellement. Et j'ai travaillé avec une femme, Linda. T'as envoyé à ta mère. Elle est en fou rire. Est-ce qu'il y a à rigoler de mes lunettes? Est-ce qu'il y a... Non, elle, tu ressembles à une mouche. La vérité.
Jojo, ça me va bien non, maintenant. Tu ressembles à une Non, mouche. parce que Ou sinon, tu ressembles à un dimanche. Là, ça fait bien. Là, j'ai baissé. Non, Lily. Elle pleure, Lydia. Tu vois, ma personne préférée de elle est en train de me faire une gaufre incroyable. Elle est trop forte, je l'aime trop. Linda, je sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été un soutien jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est une femme en or. C'est une femme que... Je sais pas, elle m'a aidé à grandir dans ma foi. Vraiment. Et j'avais mon appartement juste en haut de mon travail. J'habitais à 2 secondes de mon travail, en fait. Et tout ça, c'est Dieu qui a permis. Je veux qu'à travers cette vidéo, tu comprennes que peu importe où tu iras dans le monde, d'accord, il y aura des gens méchants. Il y aura des gens qui voudront te faire du mal. Mais si tu t'accroches à Dieu, il te montrera qui est qui. Regarde-moi l'appel que j'ai eu là. Comment j'aurais pu avoir quelqu'un qui m'appelle, qui raccroche et qu'au final, qui me rappelle sans savoir qui m'a appelé. J'entends tout. Ça, si pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas Dieu, c'est qui? Écoute, Jésus, c'est celui dont tu as besoin. Je vais te dire, si tu n'es pas de mes croyants, si tu ne crois pas en Jésus, commence à y croire maintenant. Parce qu'il n'y a que lui qui est là pour toi. C'est lui l'unique way, l'unique chemin, la vérité, la vie. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et tout ce que j'ai traversé, sans Jésus, je n'aurais pas pu y arriver. Si ça se trouve, j'aurais été prostituée. Si je n'avais pas écouté Jésus, si je n'avais pas écouté sa voix qui me parlait, j'aurais pu en fait aller dans cette maison et au final, il m'aurait kidnappée. On ne sait pas. Mais j'ai écouté. Et j'ai jamais arrêté de croire en Jésus. Alors moi, je veux que vraiment à travers ce témoignage, ça puisse vraiment rebooster ta foi et te faire comprendre que sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es rien du tout. Et que dans toutes les situations que tu auras, il sera là, coûte que coûte. Il ne va jamais, jamais, jamais t'abandonner. Donc voilà. J'espère que mon témoignage vous a plu. Et je prie vraiment. Dernière chose que j'ai à dire. Si tu es là et qu'à travers ce témoignage, tu as été convaincu que ouais, Jésus, en fait, c'est la vérité. Je vais t'inviter à faire cette prière pour que tu puisses vraiment décider de le faire rentrer dans ta vie. D'accord? Père, aujourd'hui, je suis devant toi et je veux t'accepter dans ma vie. Oui, pendant longtemps, j'ai entendu parler de toi, mais je ne savais pas qui tu étais. Oui, pendant longtemps, j'ai peut-être été dans d'autres croyances. J'ai cru que d'autres choses pouvaient me protéger, alors qu'il n'y a que toi qui peux réellement me protéger. Je veux que tu rentres dans ma vie. Je veux t'ouvrir mon cœur à partir d'aujourd'hui. Et je veux croire en toi. Je veux connaître cette foi. Je veux te connaître, avoir une relation avec toi. Alors aujourd'hui, je déclare, dans ton nom puissant, celui de Jésus-Christ, que je suis ton enfant et que je te laisse entrer dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant que tu lui as ouvert la porte de ton cœur, tu verras ce qu'il fera. Il a des plans merveilleux pour toi. Tu vois, moi, ce que j'ai vécu, et encore, il y a encore tellement de choses que j'ai à vous dire. Parce que ça, c'était que le début. Hein. C'était que le début. C'est 5% de tout ce que j'ai vécu. Mais moi, je sais que Dieu, il a des plans merveilleux pour toi. Comme il l'a dit dans sa parole. Alors, fais-lui confiance et n'aie peur de rien. Parce que la peur ne vient pas de lui. D'accord? Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Que Dieu vous bénisse tous. Mouah. Donc moi je me suis dit quoi? Là ils sont tous montés dans le bus, on est mort genre. Je me suis dit c'est cuit genre. Je dis c'est cuit. J'ai dit donc là Dieu, on fait tout ça de chemin alors que c'est lui qui nous a dit et au final genre on rentre en France, genre c'est une dinguerie. Les filles, il y a un gars de l'immigration qui monte. Et là, en plus on était tout devant. J'ai dit mon cœur il bat, oh là là. Et j'entends Dieu qui me dit ma fille ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. J'ai dit ok. Il va devant, première dame. Madame vous êtes américaine? Oui. Et je me dis, mais il demande pas les... Ouais, en plus, moi, je sors mon passeport. Je me dis, vas-y, c'est bon, je vais lui donner mon passeport. Il va avoir ma pièce d'identité qui n'est pas périmée. Les filles, première dame, elle dit oui. Le monsieur derrière aussi, il dit oui. Et il vient à nous. Oh, ma pote et moi, on était là, bras dessus, genre. Il me dit, vous êtes américaine?